Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 3, suite, les exorcismes, suite. Le rituel indique la façon de procéder et donne aux exorcistes de très sages conseils. Nous ne pouvons que rappeler les principaux. Quand, une fois la possession a été constatée et qu'on a été délégué pour pratiquer les exorcismes, il convient d'abord de se préparer à cette fonction redoutable par une humble et sincère confession, afin que le démon ne puisse reprocher aux exorcistes leurs fautes, et par le jeûne et la prière, puisqu'il est des démons qui ne cèdent qu'à ses moyens. Marc chapitre 9, verset 28. C'est dans une église ou chapelle que doivent se faire généralement les exorcismes, à moins que, pour de graves raisons, on ne juge à propos de les faire dans une maison particulière. En tout cas, l'exorciste ne sera jamais seul avec le possédé. Il doit être accompagné de témoins graves et pieux, assez robustes pour maîtriser le patient dans ses crises. S'il s'agit d'une femme, il y aura pour la contenir des matrones d'une prudence et vertu éprouvées, et le prêtre y montrera la plus grande réserve et modestie. Après avoir récité les prières prescrites, l'exorciste procédera aux interrogations. Il doit poser des questions avec autorité et se borner à celles qui sont utiles et que conseille le rituel. Sur le nombre et le nom des esprits possesseurs, le temps et les motifs de leur invasion, on le somme de déclarer quand il sortira et à quel signe on reconnaîtra sa fuite, le menaçant, s'il s'obstine à résister, d'augmenter ses tortures en proportion de sa résistance. Dans ce but, on redoublera les adjurations qui semblent l'irriter davantage, les invocations des saints noms de Jésus et de Marie, les signes de croix et les aspersions d'eau bénite. On les obligera à se prosterner devant la Sainte Eucharistie ou le crucifix ou les saintes reliques. On évitera avec soin le verbiage, les plaisanteries, les questions oiseuses. Si l'esprit malin fait des réponses mordantes ou risibles, se lance dans des digressions, on lui impose silence avec autorité et dignité. Il ne faut pas permettre aux témoins, qui du reste doivent être peu nombreux, on lit en note, après une citation latine que je mets, c'est peut-être parce qu'on avait manqué à cette règle que dans les exorcismes de Loudun, qu'il fallut les prolonger si longtemps, non sans quelques fâcheux incidents. Fin de note. De faire des questions qu'ils se tiennent silencieux, recueillis et pris en union avec celui qui chasse les démons. L'exorciste ne doit pas, malgré l'autorité dont il est revêtu, vouloir reléguer le démon dans un lieu plutôt que dans un autre. Il se borne à expulser l'esprit malin en abandonnant son sort à la divine justice. Il faut continuer les exorcismes plusieurs heures et même plusieurs jours avec des intervalles de répit jusqu'à ce que le démon sorte ou du moins se déclare prêt à sortir. Quand la délivrance est bien constatée, l'exorciste prie Dieu d'interdire au démon de jamais rentrer dans le corps qu'il a dû abandonner. Il remercie Dieu et invite la personne délivrée à le bénir et à éviter avec soin tout péché pour ne pas retomber sous l'empire du malin. Conclusion. Ces phénomènes extraordinaires, divins ou diaboliques, montrent d'un côté la miséricordieuse bonté de Dieu
pour ses amis privilégiés, auxquels il accorde, à côté d'indicibles souffrances, comme dans le cas de la stigmatisation, d'insignes faveurs qui sont comme un présage et un prélude de la gloire qu'il leur donnera dans le ciel. Et de l'autre, la jalousie, la haine du démon, qui lui aussi veut exercer son pouvoir tyrannique sur les hommes en les sollicitant au mal d'une façon extraordinaire, en les persécutant quand ils résistent et étendent le règne de Dieu, en torturant par la possession certaine de leurs victimes. Il y a donc sur terre les deux cités, si bien décrites par saint Augustin, les deux camps et les deux étendards dont parle saint Ignace. Les vrais chrétiens ne peuvent hésiter. Plus ils se donnent à Dieu, plus ils échappent à l'empire du démon. Si Dieu permet qu'ils soient éprouvés, ce n'est que pour leur bien, et au milieu même de leurs angoisses, ils peuvent redire en toute confiance : si Dieu est pour nous, qui sera contre Dieu ? Si Deus pro nobis, quis contra nos ? Quis contra nos ? Romains 8, 31. Quis ut Deus